Ouais, je suis super content de jouer pour les Alouettes. Ça veut dire beaucoup pour moi. Fait qu'on peut faire ça tôt dans l'off-season. C'est sûr que je suis super content, je suis super satisfait de rester avec l'équipe. Le 3 ans, est-ce que tu le voulais vraiment beaucoup ou est-ce que tu as peut-être même laissé un peu d'argent sur la table pour rester à Montréal? Moi, je voulais le 3 ans, c'est sûr. C'était important pour moi de jouer pour 3 ans, d'avoir un petit peu la paix d'esprit, de ne pas avoir à dealer à chaque année avec un contrat. Si j'ai laissé de l'argent sur la table, moi, comme j'ai dit, je voulais jouer pour les Alouettes. Je ne me voyais pas vraiment jouer pour une autre équipe. Fait que d'aller voir le marché ou de voir qu'est-ce qui était disponible, c'était pas vraiment une option pour moi. Fait que je suis vraiment juste content d'avoir ce que j'ai eu, puis je regarde pas trop les autres, honnêtement. 2026, ça va être ta 8e saison avec Danny Maciocia. Parle-moi un peu de cette relation-là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment rare, justement, que tu as l'opportunité, justement, que ton coach à l'université est devenu ton directeur général, même un peu mon coach avec les Alouettes. Fait que c'est sûr que c'est spécial. Très content d'avoir cette relation-là avec Danny, puis j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Quand la ligne offensive a connu des moments un peu moins faciles cette saison, qu'est-ce qui a permis de renverser la vapeur, là, de replacer les choses? Mais je pense qu'on le savait à la fin de la journée qu'on avait une très bonne ligne en attaque, des bons coachs aussi en Luc Waller-Jourdain, en David Brown, un bon leadership sur la ligne en attaque, des jeunes joueurs, mais quand même avec beaucoup d'expérience. On avait joué ensemble longtemps, donc côté communication, côté tout ce qui est être capable de jouer ensemble, je pense qu'on s'est rallié beaucoup là-dessus. Puis à la fin de la journée, ça a fait qu'on a été capable justement d'avoir des meilleurs moments que peut-être pendant le milieu de la saison. Mais c'est ça, je pense qu'on a une bonne ligne en attaque, puis je suis content de voir que justement Donnie Ventrelli a été signé, donc ça devrait rester sensiblement la même chose. Tu as été repêché par la formation. Comment tu vois ton rôle évoluer maintenant que tu es signé 3 ans? Vas-tu prendre plus de leadership? Ton rôle au sein de la formation? C'est sûr que j'aimerais prendre plus de leadership. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Pour moi, je suis quelqu'un qui prêche un petit peu plus par l'exemple. Je suis pas quelqu'un qui est vocal vraiment, mais c'est sûr que j'aimerais prendre un petit peu plus de place là, dans le vestiaire dans les prochaines années. C'est un projet, les Alouettes, on voit que les prochaines années avec Davis Alexander, la stabilité sur la ligne, c'est quelque chose qui va être intéressant, à quel point ça a pesé dans la balance. Et oui, tu voulais rester à Montréal, mais le fait que le projet soit intéressant aussi, ça a joué. C'est sûr et certain. Depuis l'arrivée de Jason Moss, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Puis si tu regardes un petit peu l'équipe en ce moment, les pièces du puzzle, ils sont présentes. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Puis de pouvoir jouer pour les Alouettes de Montréal en tant que Québécois, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun quand tu es compétitif. Fait que c'est sûr que toutes les pièces sont là, donc pourquoi pas rester. Avec le recul de quelques semaines depuis le match de la Coupe Grey, ces défaites-là, ça reste avec nous pour le restant de nos jours. Mais c'est quoi tes impressions là, avec le recul sur le déroulement de la rencontre? C'est sûr que ça fait mal, ça fait de la peine de se rendre comme ça au match final puis de perdre. À la fin de la journée, ça fait partie du football d'apprendre à gagner puis apprendre aussi à perdre. On pourrait continuer à parler de cette défaite-là pendant des lunes, mais ça ne change pas la date du match pré-saison de l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faut commencer à travailler sur cette saison-là, puis garder cette défaite-là en arrière dans notre tête, justement pour peut-être avoir des souvenirs de ça quand ça se présente, que ça va être utile à avoir justement qu'on a perdu ce match-là. Mais justement, il faut passer à autre chose, il faut commencer à travailler pour pouvoir gagner l'année prochaine. Mais à quel point ça peut servir de motivation? C'est un peu comme la défaite à la finale de l'Est l'année dernière, ça dit quelque chose de ce que Jason nous a dit. Plusieurs des joueurs, c'était un élément motivateur. Ouais. Puis là, à une victoire, vous étiez tellement prêts. À quel point ça te drive déjà quand tu le penses? Ben, c'est sûr que d'après moi, tout le monde va utiliser ça en motivation. C'est sûr que ça va faire partie de l'identité des Alouettes l'année prochaine. Fait que j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec ça, mais d'après moi, c'est sûr que ça va être une motivation pour pouvoir retourner l'année prochaine, mais gagner ce match-là. Au niveau personnel, cette année, la défaite, il y a 2 ans, tu n'avais pas pu jouer blessé. Tu parles de motivation, mais pour toi, personnellement, ça commence à peser lourd un peu? Pas que ça commence à peser lourd, c'est sûr que j'ai pas joué la Coupe Grey en 2023, j'ai eu la chance de la jouer cette année, j'étais super content de pouvoir jouer ce match-là, mais j'ai envie d'inscrire mon nom sur cette coupe-là, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est sûr que en termes de motivation, pour moi, c'est sûr que c'est ça ma motivation aussi. Je veux gagner une coupe pour les Alouettes de Montréal, puis j'aimerais ça évidemment avoir mon nom sur cette coupe-là. Qui dit contrat dit bonne signature. Tu vas-tu te gâter avec quelque chose? Mets tout ça dans tes REER, dans ton CELIAP? Je penserais pas. Je pense que justement, je vais être un bon petit garçon, comme on dit, puis je vais investir ça dans mes séries, mes trucs comme ça.
Tu as joué une tonne de matchs dans les dernières années. On se demandait si tu allais jouer celui de la Coupe Grey. As-tu des choses à guérir physiquement? Non, ça va super bien. Je suis super content. Même, j'ai manqué un match de séries éliminatoires. Content que ça soit derrière moi parce qu'en ce moment, je me sens super bien. Je suis juste prêt à attaquer la saison morte et de pouvoir mettre ça derrière moi. Merci, P.O.